Salut les gars, aujourd'hui on atteint un niveau de bêtise sur le front ukrainien, russe, Ukraine, d'un niveau mais rarement atteint. Je vais vous parler des attaques chimiques qui ont eu lieu à Koursk et de l'attaque de la centrale nucléaire à Zaporizhia. C'est vraiment n'importe quoi. Il y a des gens qui doivent passer des tests de QI parce qu'à ce niveau-là on peut pas atteindre. Je pensais pas qu'on pouvait atteindre un niveau de bêtise aussi élevé. On va commencer par l'attaque de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Je vous ai montré en short ou sur TikTok la vidéo de la centrale, de la fumée qui s'échappait de la centrale. Alors, la version ukrainienne, c'est que ce sont les Russes qui ont mis le feu, qui ont mis des pneus pour mettre le feu. Enfin, voilà. Je cherche à chaque fois des deux côtés. La version la plus probable, c'est celle des Russes. C'est-à-dire que c'est deux attaques de drones FPV qui ont touché la centrale et qui ont foutu le feu à la salle de refroidissement, qui ont foutu le feu à la centrale nucléaire. Donc, faut passer des tests de QI, les gars. Il y a un niveau où une centrale, normalement, tu l'attaques pas. En temps de paix, temps de guerre, tu l'attaques pas. C'est juste une bêtise. Cette centrale déjà avait été l'objet de bombardements aussi, de l'objet d'attaque depuis 2022. Donc c'est pas la première fois. Donc il y a un moment, les Occidentaux aussi, il faut mettre pression aux Ukrainiens, il faut faire la pression sur le gouvernement de Zelensky pour éviter ce genre de bêtises. Parce qu'on peut pas cautionner ça. Donc c'est bien des drones, il y a eu des inspections, là il y a eu une inspection par rapport à la centrale. Ça s'est passé hier le 11 août à 20h. Le feu a été conscrit vers 23h30 minuit. Donc ils ont réussi à éteindre le feu. Ils ont fait une inspection là ce matin. Ils ont d'autres problèmes pour cette centrale. C'est un problème d'eau douce. Il y a eu normalement un réservoir pour l'eau douce pour la centrale qui a été endommagé. Je pense que c'est suite à un bombardement il y a un petit moment. Et donc c'est un autre étang, un autre réservoir, un étang qui leur sert à refroidir la centrale nucléaire de Zaporizhia. Ok. Avec les fortes chaleurs, l'eau douce vient à manquer parce que forcément l'eau s'évapore. Sauf que ils n'arrivent pas à approvisionner en eau douce parce que bon, ça se fait pas comme ça. Ils n'arrivent pas à approvisionner en eau douce la centrale. Il faudrait qu'ils construisent un autre canal, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle parce que ils seraient bombardés. Voilà. Donc il faut à ce niveau-là, au niveau de la sûreté nucléaire, qu'ils se mettent d'accord, qu'ils fassent des compromis pour que les Russes puissent construire un canal pour pouvoir refroidir, pour pouvoir alimenter en eau douce, pour refroidir la centrale nucléaire, pour éviter qu'on se retrouve avec Tchernobyl. De plus, il y a eu quand même des inspecteurs indépendants, je crois que c'était l'ONU, ou un organisme du genre indépendant. Les mecs n'ont pas fait de rapport, rien. En fait, pour ma part, je pense que c'était des espions qui étaient là pour regarder ce que foutaient les Russes, mais ils n'étaient pas là du tout pour la centrale nucléaire. Voilà. Donc on a un gros problème. Je dis nous en France ou en Occident ou ailleurs, parce que s'il y a un problème sur une des centrales où tout le monde s'amuse à se bombarder, là, ça va pas aller. Deuxième info, les attaques chimiques. Donc je vous avais parlé aussi sur mes vidéos courtes d'attaques de rapports sur des attaques chimiques faites par les Ukrainiens dans la région de Koursk contre la 82e, 80 et 101e brigade. Donc il y a eu, moi je vous ai dit, je prends des pincettes parce que j'ai pas eu de photos, j'ai pas eu de vidéos, voilà, j'ai pas eu de témoignage. Donc, enfin si j'ai eu un témoignage, mais voilà. Donc au début je prenais ça de loin parce que je me suis dit il y a une attaque chimique quand même, ils vont fort là. Donc peut-être du gaz sarin, peut-être que c'est du chlore, je ne sais pas. Les Russes, dès qu'ils ont eu cette attaque,
ont utilisé un protocole justement pour se protéger par rapport aux attaques chimiques. Je crois qu'il y a une des unités Hades qui a pas voulu sortir, enfin arrêter le combat, et ils sont restés dans le nuage pour continuer à se battre. Et donc, comme je n'avais pas de vidéo, je me suis dit, bon, bah, je donne l'info, mais à prendre avec des pincettes. Et puis, j'ai écouté un vidéaste qui s'appelle, oh, je sais pas son nom, je crois que c'est Nicolas aussi, village de Russie, qui a donné un compte-rendu, parce que lui, il a des gens de sa famille, de ses amis, qui sont sur le front et qui ont expliqué que dans les hôpitaux, dans la région de Koursk, il y avait des gens qui étaient démobilisés parce qu'ils avaient des problèmes neurologiques suite justement au gaz. Ils avaient toutes les pathologies de gens qui avaient été gazés. Voilà. Donc c'est grâce à ces infos à lui que je peux vous donner. Sa chaîne, c'est Village de Russie, il me semble. Et c'est là qu'on peut voir qu'il y a des gamins, enfin des soldats, qui ont été gazés. Voilà. Franchement, j'espère que c'est faux. Parce que là, ça peut aller très loin, d'aller gazer des soldats. Alors, on ne sait pas par quoi ils ont été gazés. Moi, au début, je pensais que c'était du chlore ou tu sais, une sorte de bombe à lacrymo un peu corsée. Voilà, pour justement te faire fermer les yeux, pour que les troupes ukrainiennes avancent, etc. C'était pas le cas. C'était pas le cas. Je vais pas vous faire un compte rendu de l'avancée du front à Koursk là. Pour l'instant, moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est stoppé. Les Russes ont stoppé l'avance ukrainienne. Par contre, ils vont avoir un souci, c'est parce que maintenant les Ukrainiens ont débarqué leurs troupes et évoluent plus à pied. Donc pour un nettoyage, pour des investigations, pour éliminer la menace ukrainienne en Russie, ça va être plus délicat. Par contre, là, ce que j'ai entendu dans différents canaux, Telegram, etc., Twitter, X, c'est que maintenant que les Ukrainiens ont attaqué la Russie, il n'y a plus de raison de pas lancer la conscription pour envoyer des jeunes soldats combattre pour récupérer les terres russes. Parce que, en fait, tant que c'était en Ukraine, la mobilisation, elle était partielle. Maintenant qu'il y a une invasion du territoire russe, c'est plus la même chose. Voilà. Donc, pour l'instant, je trouve que c'est un peu flou au niveau des infos, tout ce qui se passe à Koursk. C'est pour ça que par exemple, pour l'attaque au gaz, j'ai préféré vous dire tout de suite que à prendre avec des pincettes. Tout ce que je vois, c'est que les Ukrainiens, malgré tout, continuent à envoyer des renforts. Lorsque des véhicules blindés sont endommagés, ils n'hésitent pas à les rapatrier en Ukraine. Ils sont là pour fortifier les gains territoriaux qu'ils ont eus en Russie. Donc c'est pour ça qu'ils ont ramené du génie. Donc j'attends de voir exactement si les Russes poussent plus. Les Russes ont la supériorité aérienne, clairement. Je vous ai pas parlé aussi ici, je vous avais parlé de la tentative de débarquement des forces ukrainiennes sur la flèche de Tendra, c'est au niveau de Kherson. Je vous en ai parlé, mais il y a eu un autre débarquement. Bon, je vois pas l'intérêt pour l'instant de faire ça. Ils sont pas assez nombreux. Les Ukrainiens manquent d'effectifs, mais ils font comme s'ils avaient un effectif illimité, ce qui me paraît dangereux. Je vous ferai une autre vidéo de compte-rendu de ce qui se passe sur le front, des petits éléments qui pourront vous servir. Je ferai aussi peut-être quelques vidéos sur ce qui se passe au Sahel, ce qui se passe en Birmanie, Myanmar, de ce qui se passe aussi en Israël. On verra ensemble si ça peut vous intéresser. Là, il fait 42 degrés là où je suis là. J'ai chaud. Donc prenez soin de vous, buvez et serrez les rangs et restez unis.